Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est l'heure de votre rendez-vous Sun Sport et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Lohane Guivarch. Bonjour Lohane. Bonjour. Alors d'abord félicitations car il y a quelques jours vous êtes allé remporter une médaille de bronze au championnat d'Europe avec l'équipe de France. C'est ça, merci beaucoup déjà, je suis très contente d'être là. Et puis oui, c'est ça, on rentre tout juste là des championnats d'Europe de Duisbourg, donc c'était une super expérience et puis bronzé, donc c'était vraiment sympa de finir la saison un peu compliquée là-dessus. Ouais, ça a l'air de s'être bien passé. Quel était l'objectif de cette compétition ? On a toujours l'objectif le plus haut possible, hein. Donc vraiment, nous on avait fait un gros stage pour faire les meilleures courses possibles. Donc on est arrivé avec un objectif assez haut, enfin faire vraiment une grosse course et puis faire un podium quoi, hein. Donc on vise toujours le plus haut possible, mais voilà, c'était vraiment une expérience folle et on est contente de cette médaille là quoi. En tout cas, félicitations de nouveau. Merci beaucoup. Nos auditeurs ont envie d'en savoir plus sur vous. Quel est votre parcours? Où avez-vous commencé? À quel âge? Et quels sont les projets pour l'avenir? Alors, moi, j'ai commencé il y a un petit moment déjà. Donc, j'étais en région parisienne, dans le club de Fontainebleau, donc je ramais sur la Seine. Donc, en fait, j'ai découvert ça par le club. Ils faisaient des journées portes ouvertes. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça. Et puis, c'est un sport génial, hein. Donc, je me suis fait prendre par les copains, la glisse du bateau. Et puis, en fait, j'ai continué. La première année, je faisais pas du tout de compète, hein. C'était vraiment cool, enfin pour le plaisir. Et puis après, en fait, on se prend vite au jeu et puis, les premières compètes, les premiers championnats, les premières médailles et là, on se dit: «Bon, c'est génial quoi, j'ai envie de continuer». Donc, là, je me suis entraînée comme une folle pour rentrer en équipe de France et puis, après en junior, j'ai commencé à rentrer, en équipe et là, les premiers championnats du monde que j'ai fait, c'était à Rio. Donc, en fait, ça fait rêver quoi. On se dit: «Là, c'est bon, hein, je continue, je m'arrêterai jamais» et donc, Rio, c'était les premiers, ouais, la première, les premières étoiles dans les yeux, puis c'était l'année avant les JO. Donc en fait, on était sur les infrastructures des jeux olympiques. Donc, voilà, encore plus les étoiles dans les yeux et après, j'ai continué, toutes mes 2 années juniors, à Fontainebleau et je suis arrivée en senior, à mes 18 ans à Nantes. Donc, voilà et le parcours a commencé à Nantes, les beaucoup d'entraînements parce qu'en senior, c'est pas la même chose. Donc ouais, on est à 24 heures par semaine, à 12 entraînements par semaine, donc, voilà, c'est vraiment beaucoup de travail, mais en fait, il y a des récompenses au bout qui valent le coup. Qui valent la peine. Donc Ouais, vous c'est êtes ça. à la Cannes, le cercle d'aviron nantais. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce club? Ouais. Du coup, je suis arrivée, vu que j'étais au pôle, France de Nantes, en fait, ça s'est fait assez naturellement de signer, au club, au Cercle de l'Aviron de Nantes et j'y suis, depuis maintenant 3 ans, enfin, ça va être ma troisième année et vraiment, je vous conseille, si vous avez l'occasion de passer par là-bas, allez-y, testez, parce que c'est vraiment, pour les jeunes comme les moins jeunes, hein, vraiment, c'est un sport qui est génial pour, toutes les catégories d'âge. C'est bon, il y a du sport scolaire, il y a pour, vraiment, ça commence en benjamin, donc ils ont 8 ans, 10 ans. Donc vraiment, c'est super, c'est vraiment l'école de la vie, quoi. Donc et pour les parents, pareil. Pour les grands-parents, pareil. Il y a des vétérans, ils sont fous, hein. Donc c'est vraiment, puis club, hyper convivial, donc puis plan d'eau, terrain de jeu Les bords de de l'herbe. folie. Ouais, 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 on a beaucoup de chance, d'avoir ça ici. Parce que l'Erdre, il y a pas de courant, c'est un bassin fermé, donc pas de péniche, pas de courant. Il y a rien en fait, il y a juste la nature et des kilomètres pour s'amuser quoi, donc Donc c'est un sport ouvert à tous ouais. et aux amoureux de la nature. Ah oui, oui, oui. Est-ce que l'on peut venir faire des stages de Mmh. découverte? Est-ce qu'il existe ce genre de Ouais, ouais, choses? ouais, surtout, là, surtout en ce moment, c'est le début d'année, faut pas hésiter parce qu'il y a vraiment des journées portes ouvertes en ce moment, donc tous les week-ends, au Cannes, donc vraiment allez-y, alors sans chichi, hein, faut y aller avec juste une tenue de sport et puis, Et un masque. voilà. Ah oui, hein, le masque obligatoire en ce moment et puis, vraiment n'hésitez pas parce que, enfin moi si j'y étais pas allée, il y a 7 8 ans, j'aurais jamais connu tout ça et Et toutes ces émotions. ouais, oui, 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 c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Enfin, faire du sport, c'est
c'est l'école de la vie et c'est vraiment hyper important. Enfin, moi, sans le sport, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas découvert tout ça, j'aurais pas la personnalité que j'ai aujourd'hui et c'est hyper important de faire du sport et l'aviron encore plus. Vous l'avez entendu, très chers auditeurs, écoutez, Loan Guivarch, il faut faire de l'aviron et porter le masque et Mmh, d'ailleurs, sans transition, le sport, pendant cette crise sanitaire, mmh. comment on s'adapte? Ah bah, c'est compliqué, mais bon, si s'il faut ça pour, continuer à faire notre sport, à faire notre passion, bah, il y a pas le choix, quoi. Faut respecter, les gestes barrières, donc mettre le masque quand on arrive, porter le masque tout le temps. Nous, au Cannes, en fait, on a le masque tout le temps dès qu'on arrive et on enlève seulement le masque quand on est sur le bateau. Donc vraiment, une fois qu'on est, sur l'eau, là, on a le droit parce que c'est un peu compliqué de faire du sport avec le masque. Mais c'est vraiment obligatoire et vraiment je suis, intransigeante là-dessus, hein. On respecte à fond et bah, par exemple, nous, au championnat d'Europe, là, à Duisbourg, c'était, très, très, très strict et heureusement qu'en stage, on respectait déjà ça. En fait, on a été habitués donc c'était même plus une question maintenant, maintenant j'ai tout le temps un masque sur moi, hein. C'est dans les poches, dans le sac à main, tout le temps un nouveau masque, qui parce que c'est hyper important à Duisbourg. Donc en fait, on était dans une auberge de jeunesse, donc on avait des horaires pour manger déjà. On mange en quinconce, on a le masque, tout le temps, sauf quand on s'assoit. C'est vraiment particulier, mais bon, il faut ça pour que ça marche, hein, pour continuer à faire nos passions, à s'épanouir, donc c'est hyper important. Il y a des restrictions, mais Mmh, voilà, on s'y plie parce c'est qu'on ça, sait pourquoi on le fait. c'est ça. Est-ce qu'on aura donc, une représentante, du cercle d'aviron nantais au prochain JO? Ah bah, j'espère, pour l'instant ça reste, compliqué. Le bateau est vraiment il y a une flotte, donc un double poids léger, donc parce que moi je fais partie des poids légers, qui est très, très, très fort. Donc Claire Beauvais et Laura Tarantolas, si elles passent par là, qui sont vraiment des filles, elles sont très, très, très fortes. Donc on sait jamais, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Nous, on a toujours, la rage, hein, on va toujours, s'entraîner pour, voilà, les jeux, c'est quelque chose qui fait rêver, pour, tout le monde, même pas sportif. Je pense que c'est quelque chose, qui fait rêver, qui donne envie, qui nous stimule. Enfin, nous, en tant que sportifs, voilà, c'est une stimulation, très, très forte, de voir tout ça et un jour d'y participer, ce serait un rêve. Donc peut-être que si j'y participe pas en tant que sportive, y participer en tant qu'organisatrice, ce serait aussi un rêve parce que je fais mes études là-dedans. Donc vraiment, ouais, ce serait quelque chose, que j'aimerais vraiment bien, accomplir dans ma vie. Donc aujourd'hui, si des auditeurs, nous écoutent et cherchent un sport, à faire, voilà, vous leur conseillez de se mettre à Ah, l'aviron parce que vous me parliez de valeurs, il y a mmh des valeurs qui peuvent aider dans la vie, personnelle. ouais. Vous parliez d'études, vous faites donc sport et à côté, des études sur Mmh. Lyon. Ce sport, a des valeurs, lesquelles, Ah par ouais. rapport à ça? Ah bah alors, bah oui, oui. Déjà le sport en général a des valeurs, enfin apporte vraiment quelque chose en plus dans la vie, mais vraiment l'aviron, bah, vraiment, bah, en fait, c'est tellement de boulot, c'est tellement d'organisation parce que, bah, comme je disais, on s'entraîne vraiment beaucoup donc faut arriver à concilier les 2 études, même les 3 études, vie personnelle et le sport donc c'est une organisation, un peu faut jongler quoi. Parfois, on a des journées, bah, ouais, on se lève à 6 heures. On est 7 à 7 heures sur l'eau, on va en cours à 8 heures, enfin à 9h30 on est en cours. On finit, on a le temps de manger et puis on retourne en cours et le soir on retourne à l'entraînement donc moi c'est comme ça que j'aime vivre. J'adore, avoir, tout le temps un truc à faire, et je pense que, bah, c'est à travers le sport aussi qu'on développe, cette organisation qui maintenant dans mon boulot, bah, quand je suis en train de travailler, je suis en train de travailler, je fais rien d'autre et bah, du coup peut-être que le temps de travail, bah, il est diminué, mais il est hyper, efficace quoi. Si j'ai 1 heure dans la journée pour bosser, bah, ouais, bah, c'est 1 heure où je vais, à fond, à fond, à fond, travailler, bachoter, bachoter, bachoter et ça c'est hyper important et maintenant, bah, aussi, le sport, bah, maintenant oui, je fais mes études donc à Lyon en ce moment. J'étais à Nantes, jusqu'à l'année dernière et je fais du management du sport et c'est vrai que, ben, en fait, le management, il y a plein de trucs que je me dis: «Mais en fait, à l'aviron, j'ai appris tout ça». J'ai appris à gérer, en fait, à gérer un peu une équipe. C'est pas une équipe qu'on gère, mais nous, en fait, du coup, là, j'étais en 4 de couple, donc on est 4 personnes. Bah, c'est quand même faut apprendre à avoir toutes ces techniques, même, de ressources humaines, quoi. Enfin, faut apprendre sur soi, apprendre à parler aux gens, apprendre tout ça et je pense que le sport, c'est hyper important d'apprendre à
à savoir évoluer dans une équipe, à savoir être présente mais pas trop, à écouter les autres. C'est hyper important tout ça. Et je suis super contente de l'avoir appris à travers le sport et pas arriver dans un boulot et me dire oh là là, mais comment je vais évoluer dans une équipe. Enfin, maintenant, c'est vrai que c'est une de mes forces d'arriver quelque part et j'arrive à me trouver un peu une petite place, quoi. Et ça, je pense que ça, c'est à travers l'aviron vraiment que je l'ai développé. Et je suis pas quelqu'un de très, très organisé de base. Donc voilà, on va dire que je range pas mes affaires, mais par contre, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et ça, c'est à travers l'avion. Et merci, quoi. Merci d'avoir eu la chance de faire ça parce que même les cours, en fait, parfois, on est parti, je sais pas, une fois, 2 semaines tous les 2 mois, même 2 semaines tous les mois en fonction des mois de l'année en stage. Donc, faut gérer les cours, arriver à trouver gérer avec les profs, les appeler, passer des partiels, hein. Enfin, nous, on passait nos partiels en stage, donc c'est le matin à 8 heures, on est sur l'eau, à 10 heures, on sort de l'eau, à 11 heures, on est sur notre partiel qui va déterminer notre bulletin, enfin mince, Votre notre année, année. quoi. Ouais, c'est ça, donc qui va valider ou pas notre année. Donc, Donc, parfois, c'est un peu stressant. l'aviron est une vraie école de Mmh. la vie. Ah bah oui, On oui, voit que ce vraiment. n'est pas la course que sur le plan d'eau Non. dans votre vie, Loane. Et en tout cas, c'est la fin de cette émission. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et voilà, les Nantais vont suivre vos résultats, Ouais, votre saison, et on vous souhaite que du bonheur dans l'aviron. Merci Et beaucoup. pourquoi pas, moi je le dis encore une fois, une représentante nantaise au JO, c'est Eh ce qu'on oui. vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Sun Sport. Au revoir.